Communiquer et parler sont deux choses complètement différentes. Or, une des clés d'une communication réussie, c'est l'écoute active. Alors on en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. L'art d'une bonne communication est une compétence essentielle que nous devons développer si nous souhaitons évoluer professionnellement. Mais c'est aussi un atout majeur dans notre vie personnelle. En effet, les relations humaines, que ce soit au travail ou dans notre vie privée, sont souvent ce qu'il y a de plus difficile à gérer et peuvent être source de tensions et de conflits. Si vous suivez mes vidéos, vous savez d'ailleurs que la communication est un des domaines qui me tient à cœur et que j'ai le plaisir d'enseigner, notamment au travers du process communication modèle. En communication, il est largement validé aujourd'hui que la manière de dire les choses a autant, voire plus d'importance que ce qui est dit. Donc, vous l'aurez compris, que la forme a autant, voire plus d'importance que le fond. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si. Par exemple, vous est-il déjà arrivé de voir des personnes s'engueuler, alors que lorsqu'on les écoute, ils disent la même chose? C'est fréquent, n'est-ce pas? Cette situation montre bien qu'il n'y a pas que le message qui joue un rôle, mais aussi et surtout la manière de transmettre le message. D'ailleurs, connaissez-vous l'étymologie du verbe communiquer? Eh bien, communiquer vient de cum, c'est-à-dire avec, et niquer. Alors n'y voyez rien de grivois, mais Niké était tout simplement le nom de la déesse grecque de la victoire, et ce nom a d'ailleurs été repris par la célèbre marque de sport Nike. Donc communiquer veut dire célébrer la victoire ensemble. Sans le moindre sous-entendu. Vous voyez bien ici que dans la signification même de communiquer, la dimension de la relation est très présente et que cela va bien au-delà de la simple notion d'échange d'informations. C'est la raison pour laquelle je vous disais que communiquer et parler sont deux choses complètement différentes. Qu'est-ce qu'il dit là? D'ailleurs, Dale Carnegie, dans son livre mondialement connu Comment se faire des amis, insiste bien sur cette dimension essentielle de la relation au travers des 3 clés qu'il présente: ne jamais critiquer ou se plaindre, apprécier sincèrement les autres et susciter l'envie des autres en les aidant à obtenir ce qu'ils veulent. Et il explique bien que pour arriver à cela, le plus important sera pour vous de vous intéresser sincèrement aux autres. En bref, gardez simplement en tête que vous intéresser sincèrement aux autres vous rendra plus intéressant que de chercher à être intéressant. Et s'intéresser sincèrement aux autres commence par quelque chose d'essentiel: apprendre à écouter. Vous connaissez sûrement l'expression qui dit que nous avons 2 oreilles et une seule bouche, car nous devons écouter 2 fois plus que parler. Alors regardons ensemble qu'est-ce que l'écoute active et comment la pratiquer. Je suppose que certains sont venus à Poudlard en possession d'aptitudes si exceptionnelles qu'ils se sentent assez sûrs d'eux pour ne pas se montrer attentifs. L'écoute active est un concept qui a été développé par le psychologue américain Carl Rogers et qu'on appelle aussi souvent l'écoute bienveillante. Il s'agit d'une méthode opérationnelle qui va consister à chercher à comprendre et décoder la dimension émotionnelle qui se cache derrière les mots. Cette méthode va permettre d'instaurer plus de confiance, de respect et d'empathie avec notre interlocuteur afin que celui-ci puisse s'exprimer en toute liberté. Lorsqu'une personne s'exprime, il y aura en effet des mots qu'elle prononce, c'est-à-dire le verbal, et il y aura aussi ses gestes, sa posture, les expressions de son visage qui constituent le non-verbal, et il y aura enfin le ton, l'intonation, le rythme et le volume de sa voix que l'on appelle le paraverbal. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Nous sommes tous capables de percevoir ce que nous disent ces différents signes du verbal, non-verbal et paraverbal, grâce notamment à nos neurones miroirs. Cependant, le problème vient en général du fait que nous percevons aussi inconsciemment le stress de notre interlocuteur. Sauf que le stress appelle le stress. Donc si notre interlocuteur est stressé, nous risquons de le devenir nous aussi, sans même nous en rendre compte, car il s'agit d'un processus inconscient. Or le stress nous fait rentrer dans un processus vicieux. En effet, il nous fait perdre l'accès à la pensée claire. Et nous rentrons donc dans le domaine de l'interprétation et des comportements inappropriés, donc des malentendus et des conflits stériles. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Donc pour éviter cela, l'écoute active va être un outil précieux et je vous propose donc de regarder les 7 clés essentielles à la mise en place d'une bonne écoute active. Première clé, garder l'esprit ouvert. Et oui, notre vérité n'est pas la vérité et elle n'est pas non plus la vérité de notre interlocuteur. Nous sommes tous uniques et heureusement c'est ça qui est fabuleux et qui fait la richesse de nos relations. Deuxième clé, soyez centré sur la conversation. Alors cela peut paraître évident, mais autant le dire. Car si vous êtes en train d'échanger avec une personne, votre attention doit être centrée sur elle. Ce n'est pas le moment de checker vos mails ou de réfléchir au menu du soir. Car si vous n'êtes pas attentif, votre interlocuteur le sentira et cela nuira à la qualité de la communication. Troisième clé, ayez conscience qu'il existe différents filtres de perception. Et oui, nous ne percevons pas tous le monde de la même manière. Par exemple, si nous sommes plusieurs à vivre la même expérience et que par la suite vous échangez à propos de cette expérience, vous constaterez que chacun aura eu une perception différente
de cette expérience. En bref, si nous vivons exactement la même chose, le même événement, eh bien nous n'aurons pas la sensation d'avoir vécu le même événement. Par exemple, dans le process communication modèle, on dénombre 6 types différents de perception du monde. Certains percevront le monde à travers la pensée factuelle, d'autres à travers les opinions, d'autres les émotions, mais aussi à travers l'imagination, la réaction ou l'action. La 4e clé, vous êtes là pour écouter et non pas pour répondre. Et oui, vous devez apprendre à taire votre envie de vous exprimer, surtout si c'est pour donner une opinion, des conseils ou une solution toute faite. Dites-vous que les meilleures solutions sont celles que votre interlocuteur aura choisi d'appliquer, car elles viennent de lui. Une mauvaise solution qui vient de lui apparaîtra toujours meilleure qu'une bonne solution qui vient de vous. La 5e clé, c'est d'apprendre à poser des questions calibrées. Les questions calibrées sont celles qui commencent par comment, que ou quoi. Évitez les questions qui commencent par pourquoi, car elles sont trop vagues pour apporter des réponses de qualité et peuvent même donner l'envie de se justifier. D'ailleurs, j'avais déjà abordé ce sujet dans une vidéo sur l'art de la négociation, et je vous mets le lien, hop, juste ici. 6e clé, reformuler ce qui apparaît comme important. Il s'agit là encore d'une question où vous allez reformuler ce qu'a dit votre interlocuteur, ce qui vous permettra tout d'abord d'être sûr d'avoir bien compris ce que votre interlocuteur a souhaité exprimer, mais cela lui donnera aussi la sensation agréable de se sentir écouté sincèrement. Et enfin, la 7e et dernière clé, assurez-vous que votre interlocuteur a bien compris. Et oui, pour être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde, rien de mieux que de s'en assurer. Donc veillez de temps en temps à poser des questions pour être sûr que vous avez bien validé les mêmes choses. Vous me recevez? Buzz l'éclair, je vous reçois 5 sur 5. Donc voilà les amis, rappelez-vous que la communication va bien au-delà du simple fait de parler, et que vous intéresser sincèrement à l'autre est essentiel pour une communication de qualité. On est censé faire quoi ici? Communiquer avec elle. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.